Bonjour Ousmane, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Vous faites un début d'année exceptionnel en termes de statistiques, c'est fantastique pour vous. Comment vous expliquez être devenu un joueur si efficace? Quel est votre... Vous avez changé quelque chose, je sais pas, peut-être à l'entraînement, psychologiquement, il y a eu un déclic. Vous pouvez nous raconter s'il vous plaît. Merci. Bonjour, non, on me l'a beaucoup posé cette question. Je pense aussi c'est la position où je joue. Voilà, j'ai plus de lucidité devant le but et puis après les joueurs qui me servent très bien, que ce soit les ailiers, les milieux de terrain ou les défenseurs. Donc voilà, je suis très bien servi par mes coéquipiers, ça fait que voilà, j'ai plus qu'à finir. Oui, bonjour Baptiste Becker de l'AFP. Un peu dans le prolongement, mais plus de vous, ce que vous ressentez. Comment vous vivez un petit peu cette lumière qui est braquée sur vous depuis quelques mois? Dans les équipes, par le passé, vous aviez souvent un rôle de cadre, mais cette année, vous êtes vraiment le leader du PSG. Comment vous vivez cette nouvelle situation? Merci. Le leader, je sais pas, le leader du PSG, mais ouais, l'un des cadres, je pense. Et après, voilà, je le vis très bien, je suis resté moi-même comme d'habitude. Voilà, essayer d'encourager les joueurs, les plus jeunes, même les plus anciens aussi. Et voilà, j'essaie de faire ce que je fais, de montrer l'exemple aussi. Le coach me dit de souvent montrer l'exemple aux plus jeunes et voilà, c'est ce que j'essaie de faire sur le terrain et en dehors. Bonjour Ousmane. Arthur Perrouet, RMC. Tu as été décisif face à Liverpool, mais demain on entre dans encore une autre catégorie de matchs pour une qualification dans le dernier carré de Ligue des Champions. Est-ce que maintenant être décisif dans ce type de très grand rendez-vous, ça devient aussi un objectif pour toi, plus qu'être décisif comme tu l'es depuis le début d'année en championnat ou autre? Merci. Oui, c'est un objectif. Après, je signe pour que demain ce soit les mêmes buteurs. Mais oui, c'est un objectif d'être décisif, de marquer ou de faire marquer. Et voilà, c'est là qu'aussi on voit les grands joueurs dans les matchs importants comme ça. Bonsoir Ousmane, Philippe Sanfranche pour RTL. Si on se projette pas très loin, en fait, dans 4 matchs, vous pouvez avoir remporté la Ligue des Champions et à titre personnel être possiblement un ballon d'or en puissance. Est-ce que dans ces cas-là, on se lève le matin en se disant c'est mon année? Non, parce qu'il y a encore du chemin encore pour arriver à gagner cette compétition. Et voilà, moi, c'est pas ce qui m'anime le plus. Ce qui m'anime le plus, ce sont les titres collectifs avec l'équipe. Et voilà, c'est ce qui me motive dans le football depuis tout petit. On a gagné un titre avec le Paris Saint-Germain. Gagner une Ligue des Champions, c'est exceptionnel, surtout le premier. Mais on va aller étape par étape. Demain, on a encore une grande rencontre à faire avant de penser aux autres matchs. Bonsoir Ousmane. Ici, Adrien Chantovelet du Parisien. Je voulais te parler de Bradley Barcola. On a vu un peu deux facettes de lui cette saison. D'abord buteur en début de saison, puis plus passeur depuis le début de l'année. Est-ce que tu dirais que c'est le joueur offensif qui a la palette peut-être la plus large en termes de buts et de passes décisives? Est-ce que vous donnez des tips un peu mutuels sur les buts et les passes ensemble? Merci. Oui, clairement, Bradley, il peut tout faire. Il peut dribbler, il peut marquer, il peut faire des passes décisives. Il fait une très grande saison. Voilà, on est tous contents et fiers de ce qu'il fait. Voilà, on veut qu'il continue. Et oui, c'est un joueur jeune, mais qui prouve qu'il peut jouer au Paris Saint-Germain. Et voilà, on est tous contents de ce qu'il fait. On espère qu'il continue comme ça. Bonjour Ousmane, Julien Froment pour Radio France. Vous avez gagné 3-1 à l'aller. C'est quoi le plus gros piège à éviter sur ce match retour face à Aston Villa? C'est quoi? C'est se dire que ça y est, c'est du tout cuit et direction les demi? Bah, c'est ce qu'on se dit. On veut pas, on n'est pas venu ici surtout pour spéculer. Voilà, on est venu pour gagner encore un match. Et on ne va pas changer notre jeu. On ne se dit pas de défendre ou voilà, de garder le score. Voilà, on va jouer notre jeu jusqu'au bout. On est venu ici pour gagner et c'est ce qu'on va faire demain, on espère. Ousmane, Arnaud Attoli, France Télévisions. Demain, c'est Villa Park, c'est une ambiance à l'anglaise. Ici, on dit que les esprits habitent ce stade, les légendes du club sont là. Ce sera une grosse ambiance anglaise qui va ressembler à celle de Newcastle ou Liverpool. Comment vous êtes préparé à ça? Bah, comme d'habitude, on sait que ça va être une très grosse ambiance, un peu comme Liverpool et Newcastle, comme vous le dites. Mais on a tous nos supporters qui vont venir aussi, je crois, 2 ou 3 000 supporters parisiens qui vont nous encourager. Et puis, voilà,
on va faire abstraction de toute cette ambiance et rester vraiment focus sur le match. Bonsoir Ousmane, Hugo Delon du journal L'équipe. À plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez su renverser des situations défavorables. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle est différente cette équipe? Pourquoi elle a des ressorts mentaux différents qui lui permettent de renverser ces situations? Et est-ce que précisément cet état d'esprit, ça vous met à l'abri d'un scénario inverse demain soir? Merci. Je pense que c'est bien parce que l'équipe a beaucoup de personnalité. Voilà, il ne lâche rien jusqu'à la dernière minute. Et le coach nous dit tout le temps de ne pas lâcher, de toujours y croire, quoi qu'il arrive dans le match, et de rester focus sur ce qu'il nous dit de faire. Et je pense que c'est la personnalité de l'équipe. Voilà, que ce soit les jeunes ou les plus anciens, on donne tout jusqu'à la dernière minute pour même si on perd, renverser la situation. Ça, je sais pas. Après, voilà, comme on a dit, on va tout le match, on va essayer de revenir si on perd. Et voilà, je pense aussi que c'est une de nos forces aussi, de rien lâcher. Bonjour Ousmane, Denis Sac, le Parisien. Tu as déjà joué dans de belles équipes à Dortmund ou à Barcelone. Est-ce que celle-là, celle de cette saison du PSG, c'est la meilleure dans laquelle tu as joué? Oui, j'ai joué dans de belles équipes. Rennes aussi, ça a été une belle équipe, je me rappelle. Et je ne sais pas si c'est la meilleure parce que j'ai joué dans un Barça où il y avait Lionel Messi, voilà, le meilleur joueur pour moi de tous les temps. Mais c'est l'une des équipes où je prends le plus de plaisir. Bonjour Ousmane, là, sur ce côté. À quel type de match tu t'attends demain sur cette rencontre? On a été surpris par Villa au match aller, ce bloc très très bas qui a voulu défendre le score. Tu t'attends à quoi demain soir? Merci. Je m'attends à une équipe de Villa qui va venir nous presser énormément. Parce qu'avec 2 buts de moins, ils sont obligés de venir nous presser ou attaquer encore plus. Et comme je l'ai dit, comme le coach nous a répété dans la semaine, on n'est pas venu ici pour spéculer. On va essayer de jouer notre jeu jusqu'au bout et voilà, de gagner ce match demain. Bonjour Ousmane, Ilyes Peters, 90 000. Peux-tu nous parler de ta relation avec Kvaratskhelia qui est arrivé en janvier, sur et en dehors du terrain, et ce qu'il a apporté selon toi à l'équipe? Merci. Kvara, on l'a très bien accueilli tous. Voilà, tout le club l'a très bien accueilli. Après, personnellement, j'ai une bonne relation avec lui, que ce soit sur le terrain, on se donne beaucoup de conseils. Après, on se chambre aussi à l'entraînement un peu, parce que sur ses airs de joueur timide, c'est quelqu'un qui chambre beaucoup. Et on se donne beaucoup de conseils sur et en dehors du terrain, et voilà, j'ai une très très belle relation avec lui. Bonjour Ousmane, Gennady Harris pour Foot National. Depuis le début d'année 2025, le PSG est dans une très grande forme. Quel a été le déclic? Merci. Je pense que le début, on a fait un très bon début de saison, je pense. En Ligue des Champions, on a eu un peu de mal. Mais voilà, il y avait des nouveaux joueurs, il fallait le temps un peu de s'adapter. Et depuis 2025, on a eu beaucoup de problèmes en Ligue des Champions. On a su se relever. Et je pense que voilà, c'est ça qui fait qu'on en est là. Bonjour Ousmane, de Denis Amisli pour ATS. Il y a quelque temps, on vous a interrogé sur la symbolique du numéro 10 et sur le rôle de leader que ça implique notamment vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui, vous incarnez pleinement ce rôle. Qu'est-ce qui vous motive, vous plaît le plus? Être plus décisif ou être plus régulier dans les prestations de haute performance? Merci. Je pense un peu des deux. Voilà, on m'a rabâché pratiquement toute ma carrière d'être un peu plus décisif. Et ouais, ça fait plaisir. Après, voilà, j'essaye toujours d'être décisif, toujours apporter à l'équipe, que je marque ou je ne marque pas. Mais voilà, je prends énormément de plaisir dans cette équipe à être décisif, pratiquement à tous les matchs. Et voilà, je vais continuer d'essayer d'être décisif dans les prochains matchs. Bonjour Ousmane, par ici Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Vous avez toujours eu beaucoup de qualités. 2 choses à travailler avec le temps, c'était vous préserver des blessures et la réussite. Très gros travail a été fait depuis plusieurs années. Expliquez-nous un peu ce que vous avez pu faire avec le staff ou même individuellement.
pour que ça change? Oui, c'est ça. J'ai eu énormément de problèmes au début de ma carrière, surtout à Barcelone où j'ai eu énormément de pépins physiques. Après, j'ai eu des personnes qui m'ont énormément aidé, qui travaillent aussi maintenant au Paris Saint-Germain. Et voilà, j'ai changé beaucoup de choses, voilà, sur la prévention des blessures, etc. Et voilà, ça a porté ses fruits. Et maintenant, je me sens très bien dans mon corps, très bien dans ma vie personnelle aussi. Et voilà, j'essaie de prendre du plaisir, que ce soit sur le terrain, même si le travail physique, j'aime pas trop ça. Mais j'essaie de prendre du plaisir aussi. Je sais que ça va m'aider à être performant. Bonsoir Ousmane, Quentin Jeff 90 on parle beaucoup de votre rendement offensif, mais le PSG, désormais, c'est une équipe qui défend comme un seul homme aussi. Comment est-ce que vous êtes adapté à ce niveau d'exigence et à ce nouveau placement plus axial dans le repli défensif? Ouais, c'est ça, on est vraiment une équipe qui défend et qui attaque tous ensemble. Et bah, le coach nous a dit, nous a rabâché, nous les attaquants surtout, que si tu presses pas, si tu défends pas, bah, y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Ça fait que on a tous voulu défendre et attaquer ensemble. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut gagner que comme ça, surtout avec le type de joueur qu'on a. Et voilà, maintenant, ça porte ses fruits. Oui, bonjour Vincent Duluc à l'équipe. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son week-end avant un match comme ça? Est-ce qu'on s'ennuie un peu ou est-ce que ça fait du bien? Ouais, on s'ennuie un peu quand même. C'est mieux quand il y a les matchs, mais ça nous a fait aussi du bien pour se reposer et pour préparer le match. Dernière question. Bonjour Ousmane. On a parlé de Bradley Barcola, il y a aussi un jeune joueur français, Désiré Doué, qui a pris une toute autre dimension au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses de Désiré et en quoi il t'impressionne le plus? Merci. Oui, Désiré, bah, je le connaissais déjà du Stade Rennais. C'est un jeune joueur qui est pétri de talent et je pense qu'il va aller très loin. C'est quelqu'un de très mature à son âge et très professionnel. Et voilà, on l'encourage. On l'a très bien accueilli ici au Paris Saint-Germain et on l'encourage à continuer sur cette voie. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, je veux dire son professionnalisme à cet âge-là, franchement, il est vraiment très très professionnel.